C'est un joueur qui, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, est exemplaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Cavani, à mon sens, c'est déjà un monument du Paris Saint-Germain, juste par ses stats et par son comportement. Je pense que quand il prendra sa retraite et quand on réouvrira le livre de l'histoire du PSG dans 10, 15, 20 ans avec le recul qui est nécessaire pour se rendre compte des choses, on le rangera aux côtés des Paoletta, des Suzic et des Daleb. Et de voir en fait que on se permet de, un petit peu comme quand t'achètes une nouvelle paire de chaussures, bah l'ancienne tu la ranges un petit peu au placard, tu la regardes même plus, tu t'en sers plus trop. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait avec Edinson Cavani depuis que Neymar est arrivé. Cavani, c'est quand même un joueur qui donne tout pour le maillot du Paris Saint-Germain, qui est exemplaire, qui est performant, et c'est pas parce qu'il y a une nouvelle star qui est arrivée qu'il faut tout de suite le ranger un petit peu aux oubliettes. Et d'autant plus, je pense que pour l'ADN du Paris Saint-Germain, de considérer Edinson Cavani, c'est importantissime. Pourquoi ? Parce que on a un PSG qui vraiment là rentre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Neymar. C'est un PSG qui est construit autour de stars. On passe vraiment dans l'ère un petit peu VIP du PSG. Et quand je dis ça, c'est pas forcément d'un point de vue péjoratif, mais je pense qu'Edinson Cavani incarne quand même quelque chose, un espèce de lien avec ce que un petit peu les hipsters du foot appelleraient le football vrai. Je pense que Cavani, c'est un petit peu le football vrai. C'est un petit peu le footballeur qui ne pense pas forcément qu'à sa gueule, qui se donne toujours à 100% sur le terrain, qui pense qu'au jeu, qui a pas forcément d'ambition ultra personnelle comme le Ballon d'Or ou les Strass et les paillettes, ça il s'en moque. Et je pense que c'est important pour le Paris Saint-Germain de considérer Edinson Cavani à sa juste valeur parce que à la fois sur le terrain il leur apporte beaucoup et je pense qu'aussi pour l'ADN et l'image de marque du club, c'est important d'avoir et des stars bling bling comme Neymar et aussi des stars un petit peu plus travailleuses de l'ombre avec toutes les qualités qu'ils ont et sans jugement péjoratif comme Edinson Cavani. Tous les entraîneurs de Lyon, il leur arrive la même chose. À savoir, se sont traités comme des parias. Ils se font, quand ils partent, mais plus personne n'en garde la moitié d'un bon souvenir, parce que il y a le boss. Le boss qui contrôle tout et qui, petit à petit, est en train de tuer son club. Qu'il a monté, mais de toute façon, je le dis depuis plusieurs mois maintenant, après avoir fait le bien et avoir monté le club tout en haut, il stagnera et il ne progressera plus tant qu'il sera là. Je le dis. Quand il nomme qu'il fasse de l'ombre à ses entraîneurs. Mais il n'y a rien de pire. Parce qu'il le met dans une situation inconfortable qui, en fait, l'a flingué dès le début. En fait, on dit qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas bon. Ouais, oui, moi le premier, je l'ai dit, on l'a noté, hein, sans d'ailleurs réellement chercher à expliquer ce qu'il aurait pu faire. Hein. En fait, il y a eu comme un constat de départ que de toute façon ça allait être une galère, que de toute façon c'était l'invité surprise, c'était l'adjoint. Au final, est-ce que Fournier était mieux ? Mais en fait, le problème, c'est justement ça que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais ce que valent les entraîneurs à Lyon. Parce que de toute façon... Enfin bon, certains ont été champions, d'autres non. Là, oui, mais quand ils ont été champions, ce que tu entendais, c'est que c'était pas grâce à eux. Oui, c'était grâce au boss. C'est qu'il fallait la formule à Lyon à l'époque, c'était il faut un pilote pour pour conduire la Formule 1 ou la Ferrari. Et tu sais très bien que nous avions entendu en d'autres temps beaucoup d'anecdotes à ce sujet, dont lui-même se vantait. En gros, s'il n'était pas là, ce serait pareil. On l'a entendu très souvent, cette histoire-là. Parce que de toute façon, il n'en veut pas des coachs. Il n'en veut pas. Pour lui, ça sert à rien. Et il est en train petit à petit de tuer celui-là à petit feu. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Alors que les mercatos pourris successifs depuis 2010 continuent tout le temps. Le dernier en date, gros transfert, c'est Memphis Depay et ça sera un échec. Tout le monde le sait, mais personne ne veut l'avouer. L'équipe faite pour lui, bon bah finalement pour l'instant, les effets ne suivent pas parce que l'équipe. Tu n'étais pas d'accord avec ça ? Moi j'ai l'impression. L'équipe elle est faite parce que le milieu il prenait l'eau. Non, l'équipe elle est faite parce que le milieu il prenait l'eau et qu'il fallait absolument mettre un deuxième milieu défensif. Mais parce qu'il faut chercher, il faut trouver la bonne place pour le mettre parce que quand tu le mets sur le côté, de toute façon déjà t'as Evra qui est bidon. Alors là le pauvre Evra, c'est non en plus il est nul mais il prend des vagues parce que l'autre il défend jamais. Alors qu'il soit dans son poste préférentiel, où tu le mets capitaine, faut que tu le fasses jouer le gars. Qu'il soit à son poste préférentiel avec cette réorganisation tactique, c'est une conséquence, mais le but principal, la volonté, c'est une cause justement. Ouais, c'est une cause. Non, la cause c'est que l'équipe prenait l'eau et que le milieu était pas solide. C'est pour ça qu'il a organisé l'équipe. Après que ça redécapait dans son. Okay. Tu vas ça va se finir de la même façon. Je suis en train de te dire pour Lyon. Et toi, tu me dis qu'il fait pas beau. Ce qui est pas pareil, c'est important, Gilbert. C'est pas exactement pareil, c'est vrai. Mais c'est pas, on n'a pas dit. Non, mais Garcia a pas dit je veux mettre Payet dans 10, donc j'organise l'équipe. Il a organisé l'équipe et donc Payet. Ça va faire la même chose que ce que je te disais à Lyon tout à l'heure. Comme pour Fekir, Payet, il va falloir le mettre derrière la pointe.
Et donc derrière, qui t'aura Luis Gustavo et un costaud. Alors je finis. Et c'est Sanson qui risque. Enfin, on va voir. Est-ce qu'il va mettre Sanson à côté de Gustavo? Je sais pas. Donc moi je préconise la chose suivante à Rudiger. Moi j'espère que Payet fera une bonne saison, je l'espère pour Marseille, mais donnez vite le brassard à Mandanda, qui est un capitaine d'ores et déjà, enfin qui était capitaine, qui est le mec que les autres reconnaissent comme le plus légitime pour l'être aujourd'hui. Ça c'est des infos qui nous reviennent du vestiaire marseillais. D'ailleurs c'est lui qui prend la parole désormais déjà le plus souvent dans le vestiaire à la mi-temps des matchs et tout. Faut savoir. Moi je pensais que le capitaine sans brassard c'était Evra. Ah bah écoute, En fait, vraisemblablement on a que des Mandanda. capitaines sans brassard. Bah, le problème, c'est qu'Evra, s'il joue plus, au bout d'un moment, tu sais comment c'est. Donc, Mandanda est totalement légitime. Et peut-être que paradoxalement, ça libérerait même Payet dans son jeu de plus l'avoir, ce fameux brassard.